J'ai déjà vu ça, mais je ne savais pas que ça s'appelait la brimballe. C'était une perche qui était surélevée d'un bord, puis un contrepas de l'autre bord. Comme j'ai déjà vu ça, un puits avec une brimballe sur le dessus. Mettons que la chaudière d'eau pesait 20 livres. Bien, il y avait un contrepoids de 10 livres. Fait qu'il restait juste 10 livres à monter. La femme avait de la facilité à aller chercher l'eau dans la brimballe. Fait que, puis l'autre, c'était comme pêche à la glace. C'est une autre sorte de brimballe, je pense. Là, quand la brimballe branlait, ça voulait dire qu'il y avait un poisson au bout de la ligne. Aussi, à l'eau d'érable, un chaudron de faune. C'était immense, le chaudron. Elle servait à tenir le chaudron. Puis quand il manquait, quand le sirop, il ne restait plus grand eau, là, quand il était devenu sirop, là, le contrepoids soulevait, fait que le sirop arrêtait de cuire. Moi, je l'ai pas connu beaucoup, la brimballe. C'était surtout les gars qui jouaient avec ça, là, Mais je me souviens qu'on parlait de ça, la brimballe, mais je la connais pas vraiment. Ça pouvait causer des accidents aussi, là, ces brimbales-là, parce que c'était pas solide. Puis, on avait peur qu'il nous arrive des choses qui pourraient nous faire mal, là. C'était des brimbales. Puis ma mère n'aimait pas ça, les brimbales. Il fallait que ça soit bien installé, puis elle s'occupait de ses enfants. Il y avait une pesée, il y avait une chaudière qui accrochait après cette chose. Puis il y avait une pesée au bout. C'était pour aider quand il descendait la chaudière pour monter. Ça aidait pour monter le seau d'eau. Parce que c'était des puits qu'il avait creusés à la main, avec la pierre là, autour. Là. Puis avec la pesée, bien, c'était plus facile. Là. Parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la maison, on épuisait l'eau comme ça. Là. Et pour les animaux aussi, Mariette. C'était ça pour les animaux, faire voir les animaux dans le champ. C'était une espèce de, on disait une table, c'est comme un baril. Il y a ça là-dedans. C'est surtout dans l'après-midi qu'on allait sortir l'eau pour faire boire les animaux. La barrette à beurre, c'était fait en bois. Et puis, on mettait la crème dedans, ça. Puis, ouais, il y avait un petit système, là, il y avait un bras, puis c'est ça qu'on faisait. La barrette à beurre faisait le tour, ce qui brassait la crème pour la fabriquer en beurre. Bien là, après que la crème était tournée en beurre, il y avait un petit trou après la barrette à beurre. Là, on ouvrait ça pour sortir le petit lait, pour être capable de saler le beurre, premièrement, puis après ça, de le prendre, puis faire des livres de beurre. Et moi, j'en ai fait du beurre. J'en ai fait avec une barrette. Puis quand le beurre, il fallait tourner assez vite. Puis quand le beurre s'était pris, là, on le mettait dans l'eau froide, on le rinçait comme pétri, quasiment comme de la pâte, tant que l'eau ne venait pas claire. Après ça, on mettait un peu de sel. Et on mêlait ça, on met ça dans des petits piots. Parce que quand on arrivait d'école, à sortir du pain, c'était chaud et on mangeait ça avec du beurre. À la fromagerie au village, là, c'est Maurice Héroux qui avait la fromagerie. Puis les voisins, c'est chacun le tour qui allait apporter les bidons. Puis nous autres, il y avait des vaches, on travaillait à l'année. Il y en avait qui, l'hiver, il n'y a pas de lait. Nous autres, des fois, on en faisait plus l'automne, là, quand les vaches diminuaient de produire. Puis le fromager, oui, il faisait le beurre. On l'achetait bien. Il enlevait ça dessus la paye. Quand on faisait du beurre, c'était dans un gros contenant en verre qui avait un couvercle. Et sur le couvercle, il y avait un trou puis c'était une palette
qui brassait tout le lait, puis la crème, puis surtout la crème, pas le lait, la crème. Puis là, elle commençait à être un grumeau. Là, on passait ça au second parce que c'était, à la longue, c'était fatigant. Puis aussi, il fallait que brasser quand même régulièrement, tout le temps. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui préparaient les contenants de bois qu'on mettait une livre de beurre dedans. On mettait. Puis il y avait un couvercle sur cette boîte-là qu'on vissait pour faire couler toujours l'excédent d'eau. Puis la baratte, quand on en faisait peut-être 2 livres à la fois. On faisait notre beurre. Il restait du bas-beurre, c'est du lait, le liquide qui sortait du beurre. Puis on le prenait, puis on pouvait le mettre dans notre recette de galettes, dans notre pâte de galettes. Alors, on a toujours mangé du beurre à la maison. Je n'ai pas connu la graisse comme beaucoup de gens dans les villes. C'était le beurre fait à la maison aussi. Mon père, il semait le sarrasin. Puis après, quand il était bon pour aller le faire mouler à Saint-Norbert, chez un monsieur Lapierre, après, il allait le chercher, puis on lui faisait des bonnes galettes de sagraisse, un bon poêle. Une bataille avec plusieurs enfants. Là, tu dis que ma mère, elle finissait pas, mais c'était très bon. Disons, on a mangé ça un peu avec du beurre, puis c'est tout. Il y en a qui mangeaient ça avec de la mélasse. On mangeait de la galette, mais on en gardait autant pour les animaux que pour nous autres. Moi, là, je suis née bien après la galette. Mais ma mère en faisait. Beaucoup. Parce qu'on mangeait ça le vendredi. On ne pouvait pas manger de viande le vendredi. On mangeait de la galette. On en mange d'ailleurs aussi, de la galette. Puis elle est très, très bonne. Le lait, avant de le mettre dans la pâte, on mettait du vinaigre. Peut-être 2, 3. Une cuillère de vinaigre. Parce que ça faisait beaucoup de lait, ça. C'est meilleur avec le lait que de l'eau. Il y en a qui faisaient ça à l'eau. Puis on faisait cuire ça sur le rond de poêle à bois. Parce qu'on n'avait pas d'électricité, mais nous autres, on a eu l'électricité, j'avais 10 ans. Pendant que maman faisait galette, on chantait « J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. » La haie Chapin était bien utile presque toutes les semaines parce que tout se faisait à la maison. Toutes les maisonnées, en réalité, il fallait être autonome. Et le pain, c'était la nourriture de base, si on peut dire. Alors, on avait une haie Chapin qui était comme soulevée sur des pattes, hein, qui était en bois. Et puis, c'est là que maman pétrissait la pâte pour faire les beaux pains. Et puis laissait lever la pâte aussi. Et là, pour ne pas qu'il y ait de courant d'air, il y avait un couvercle à cette boîte à pain. Quand maman faisait du pain, c'était au moins une fois par semaine. Parce que, comme c'était des produits... Quand on arrivait de l'école, puis c'était rien que plus délicieux que d'avoir une belle beurrée de pain épais, là, parce que les tranches étaient plus épaisses que les tranches d'aujourd'hui coupées à la machine. Et elle faisait le pain de ménage qu'on appelait, avec beaucoup de farine dans une espèce de tiroir qui s'ouvrait assez grand, et plein de farine, et elle faisait son pain là. Et pour le faire lever, quand il était à toute la pâte bien amalgamée, elle mettait la pâte longtemps, des heures de temps dans la farine, puis elle refermait son tiroir.
Et quand c'était le temps de le cuire, et le poêle à bois était toujours chaud, et elle faisait les plats, elle servait les plats pour en faire plusieurs qui visaient en même temps. Dans une fournée, je pense que c'était 5, si je me souviens bien. Le pain, dans ce temps-là, c'était primordial. C'était toujours le pain. Puis, ma mère en faisait, à chaque pétrin, elle en faisait une quinzaine à chaque batch. Puis ça, c'était en haut. Puis c'était en haut comme ça. Puis la cuve, c'était pour faire pétrir le pain. Mais en bas, c'était pour serrer le pain quand il était cuit. Quand on commençait la cuisson, on devait commencer vers 2 heures de l'après-midi, puis on finissait, quand ma mère finissait, le pain était 10 heures le soir, sur la table. Il ne fallait pas manger tout de suite quand il sortait du four, c'était trop chaud. Je m'en souviens bien comme faut que ma mère faisait son pain. Elle allait à la ferme. Moi, j'ai pas connu la ferme. J'ai déménagé à l'âge de 5 ans. Elle faisait ça à la main, puis il foulait pas que de courant d'air. Et puis, je m'en souviens qu'elle ouvrait le fourneau, puis on s'en sentait tellement bon. Aujourd'hui, c'est malheureux, on fait plus ça.